Elle monta à bord de l'avion, portant fièrement son insigne de capitaine, prête à piloter un appareil plein de passagers à travers le pays. Et en quelques secondes, l'hôtesse de l'air, bloquant l'accès au cockpit, transforma l'allée en champ de bataille. Elle l'accusa d'usurper l'identité d'un pilote, traita son uniforme de déguisement, affirma qu'elle avait acheté ses certifications en ligne et menaça de la faire expulser de l'appareil devant les passagers déjà en train de filmer. Ce qu'elle ignorait, c'est que la femme noire qu'elle tentait de chasser n'était pas seulement la pilote. Elle était la propriétaire de toute la compagnie aérienne et sa revanche n'était qu'à quelques minutes. Le pont d'embarquement bourdonnait du bruit des passagers embarquant quand la capitaine Leora Grant monta à bord du vol 762. Son insigne bien accroché, son allure calme et expérimentée. Elle avait volé des milliers d'heures, formé des centaines de pilotes et dans l'ombre bâti un empire. Le vol du jour était routinier, sauf que personne à bord ne savait qu'elle était aussi l'actionnaire majoritaire de Horizon Air, la compagnie même pour laquelle il travaillait. Mais elle n'était pas là pour exhiber son autorité. Elle voulait travailler, voir sa compagnie de l'intérieur, sans filtre, sans façade, et rien ne révélait mieux la vérité que d'observer le comportement du personnel quand il pensait que personne d'important ne regardait. Elle n'avait pas encore atteint la porte du cockpit qu'une voix claqua dans l'allée. « Arrêtez-vous là !» Une hôtesse, Marissa Holt, s'avança, les bras croisés, le regard plein de jugement. « Et vous, vous êtes censé être qui ?» Leora garda un ton calme. « Capitaine Grant, je vais piloter cet appareil. » Marissa ricana, fort, d'un rire condescendant, assez pour que deux passagers lèvent les yeux de leur siège. « C'est mignon, mais les vrais pilotes n'embarquent pas comme ça. » Elle la scruta de haut en bas. « Et ils ne ressemblent certainement pas à vous. » Quelques passagers échangèrent des regards gênés. Une adolescente leva son téléphone pour filmer. Leora tendit son insigne. « Vérifiez-le, j'ai un vol à préparer. » Marissa repoussa sa main. « Non, je ne touche pas à un faux badge. J'ai déjà vu des copies. Des pas chers, achetés en ligne. » Les lèvres de Leora se crispèrent. « Appelez le chef d'escale si vous voulez. »« Oh, c'est déjà fait, » répondit Marissa, un sourire mauvais aux lèvres, « et la sécurité aussi. » Les passagers murmurèrent, les téléphones s'élevèrent encore plus haut. Une autre hôtesse, Chloé Rivers, intervint. « Elle a essayé d'entrer dans le cockpit, c'est un délit. »« Ce n'est pas vrai, » répondit Leora. Chloé haussa les épaules. « C'est ce qu'on a vu. » Marissa s'approcha, baissant un peu la voix, mais assez fort pour que tout le monde entende. « Écoutez-moi bien, vous pouvez travailler au bagage, au nettoyage, au catering ou n'importe où, mais ne prétendez jamais être capitaine. Surtout pas sur mon avion. » Leora inspira profondément. Elle en avait entendu des variations. Du racisme déguisé en procédure, du mépris caché sous le protocole. Mais jamais encore elle n'avait été humiliée dans un avion qui lui appartenait. « Dernier avertissement » lança Marissa. « Faites demi-tour avant que la sécurité ne vous fasse sortir. » Le silence tomba dans l'allée, les passagers observaient, les yeux écarquillés, les caméras en marche. Un homme au rang 3 murmura « Ça va devenir viral ». Un autre ajouta « Elle n'a même pas vérifié le badge ». Le superviseur de porte, Kyle Mercer, arriva essoufflé. « Que se passe-t-il » ?»« Une usurpatrice » s'écria Marissa théâtralement. « Elle a essayé de forcer le cockpit. Je t'avais dit qu'elle était louche dès que je l'ai vue. » Kyle ne jeta même pas un regard au badge. « Madame, vous devez quitter l'appareil immédiatement. »« Je suis la pilote assignée à ce vol, » dit Leora calmement. « Vérifiez la liste d'équipage. »« Inutile, » coupa Kyle. « Mon équipe dit que vous mentez. » Les téléphones se multiplièrent. Le compteur du direct en ligne grimpait, centaines, puis milliers de spectateurs. « Vérifiez le système » insista Leora. « Il confirmera tout. Certains font vraiment tout pour attirer l'attention » murmura Chloé. Marissa croisa les bras, triomphante. « Faites-la sortir, elle gagne du temps. » La sécurité arriva, 2 agents prêts à intervenir. « Madame, suivez-nous. »« Pour quel motif ?» demanda Leora. Marissa répondit à leur place. « Usurpation d'identité, interférence avec l'équipage, menace potentielle. » Les passagers haltèrent. Les commentaires explosaient sur le direct. « C'est raciste. Pourquoi il ne scanne pas son badge ? L'entreprise va le payer cher. » Les agents s'approchèrent. « Madame, on ne vous le redira pas. » Leora les observa un instant, calme, maîtrisée, puis elle sortit son téléphone. Un seul appui, et une voix répondit « Leora, je suis là. » C'était Rhys Donnelly, directeur général de Horizon Air. « Activation complète, dit-elle tranquillement. Maintenant. » Rhys n'hésita pas. En quelques secondes, les téléphones vibrèrent dans tout l'avion, les écrans s'éteignirent. Dans le terminal, les panneaux d'affichage changèrent, annulés, annulés, annulés. Tous les vols Horizon Air venaient d'être interrompus. « Qu'est-ce que… »
balbutia Marissa. Kyle recula paniqué. Pourquoi tous les vols sont arrêtés? Les passagers, stupéfaits, virent leur correspondance disparaître en temps réel. La voix de Rhys grésilla dans la radio de Kyle. Tous les superviseurs au portail 42 immédiatement. Ordre exécutif autorisé par la propriétaire. Kyle resta figé. La propriétaire, pourquoi? Léora s'avança, son badge en main, calme comme l'acier. Scannez-le correctement. Kyle, tremblant, obéit. Le lecteur émit un bip, puis s'illumina en or. Niveau exécutif 1, identité vérifiée. Léora Grant, propriétaire majoritaire et directrice générale. La bouche de Kyle s'ouvrit, Chloé cacha son visage, Marissa recula tremblante. Les passagers éclatèrent en exclamations. Incrédulité, applaudissements, murmures, l'adolescente qui filmait chuchota. C'est elle la propriétaire, c'est elle? Léora laissa enfin sa voix se durcir. Avant de m'accuser de mentir, avant de te moquer de moi, avant de menacer de me faire expulser de mon propre avion, tu avais chaque occasion de vérifier mes identifiants. Mais tu as choisi le préjugé plutôt que la procédure. Marissa secoua la tête balbutiant. Je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir. La sécurité s'écarta immédiatement d'elle. Rhys, la responsable RH Dana Wolf et l'avocate de la compagnie arrivèrent dans la minute. Dana prit la parole. « Capitaine Grant, tout est enregistré. » Léora acquiesça. « Parfait, commencez les procédures de licenciement. »« Licenciement » bégaya Marissa, mais Léora planta son regard dans le sien. « Tu m'as humilié devant des passagers, un équipage et des milliers de spectateurs. Tes conséquences seront tout aussi publiques. » Elle les congédia sur le champ. Sous les applaudissements, elle marcha vers le cockpit, reprenant son autorité, son respect et toute sa compagnie aérienne. Si tu crois que la dignité ne doit jamais être négociable, fais entendre ta voix. Like cette vidéo, partage-la partout et dis-nous en commentaire depuis quel pays tu la regardes et quel moment t'a le plus marqué. Abonne-toi et active les notifications pour ne manquer aucune histoire où l'arrogance s'effondre et la justice triomphe.